Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Gabriela Gheorghe, directrice de l'association Valentina à Bucarest depuis 2016. L'association Valentina s'occupe des familles du quartier de Ferentar, le plus pauvre de la capitale. Elle soutient en particulier une centaine d'enfants. Avant cela, Gabriela Gheorghe a notamment été la responsable administrative et comptable de la Chambre de commerce et d'industrie franco-roumaine de 2010 à 2015. Elle a également occupé plusieurs postes à responsabilité durant sa carrière. Gabriela Gheorghe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous au studio de RFI. Alors, avant que vous nous présentiez ce quartier de Ferentar et l'association Valentina, j'aimerais avoir votre opinion sur le fait que environ, alors vous me direz si c'est exact, la moitié des adolescents de Roumanie n'arrivent pas jusqu'au baccalauréat. Ils quittent le système scolaire avant. Oui, malheureusement, si on parle des chiffres, beaucoup de gens se perdent sur la route entre l'examen d'aptitude et l'examen de baccalauréat. Et d'être plus précis, je peux vous donner quelques chiffres. L'examen d'aptitude, c'est à 15 ans à peu près? À 14 à partir de 14 ans. D'accord. Et pour être plus précise, je peux vous donner quelques chiffres. En 2020, on a eu 27 500 jeunes qui n'ont pas rentré dans l'examen de baccalauréat. En 2021, c'était en croissance jusqu'à 24 200 et cette année 2022, 40 500 jeunes. Quelle est la cause ou quelles sont les causes? Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qui influencent cette triste vérité. Premièrement, on a accès facile au lycée par l'ancien système et puis une partie des gens ne peut pas soutenir le rythme ou les exigences pédagogiques du lycée. On a aussi l'accès qui est un petit peu trop facile fait qu'il y a un décrochage à un moment donné au lycée, d'accord? Oui. La deuxième, je pense que c'est la situation financière des jeunes issus des familles moyennes ou défavorisées. Le troisième, je pense que c'est la migration des parents à l'étranger. Et normalement, les jeunes suivent leurs parents et souhaitent être avec eux. Et je pense qu'un autre facteur, c'est le fait que ne manque l'école professionnelle qui pour former les gens sur le métier, qui peut être une alternative viable pour les gens d'aujourd'hui. Elles n'existent pas, ces écoles, ou elles sont vraiment peu développées? On n'a pas un réseau vraiment qui forme des spécialistes qui sont requis, demandés de marché de travail d'aujourd'hui. On a un système d'enseignement dual, mais qui est développé par des entreprises, mais il n'a pas un réseau fort. Je ne sais pas si les enfants qui sont hors de ville ont accès à ces formations. Et le décrochage scolaire dont vous parlez, je suppose qu'il touche d'abord les campagnes, ou c'est aussi dans les villes? C'est aussi dans les villes. Moi, j'ai vu, par exemple, dans notre quartier, dans Ferentar, où nous avons nos projets, ils sont des familles qui, pendant l'année, ils choisissent d'aller à l'étranger et les enfants, ils sont obligés d'aller avec eux parce qu'ils sont et là-bas, à l'étranger, oui, et ça veut dire qu'ils sortent du système d'enseignement normal. Alors, présentez-nous, Gabriela Gheorghe, ce quartier de Ferentar qu'on dit mal famé et qui a mauvaise réputation, et puis l'association Valentina qui vient de fêter son anniversaire, hein, ça fait 20 ans
que l'association Valentina existe. Mais d'abord, ce quartier, Ferentard, comment a-t-il évolué ou a-t-il évolué et est-il aussi aussi terrible qu'on le dit parfois? Ça dépend. Bon, l'association Valentina, elle fête cette année les 20 ans d'existence, 20 ans d'intervention et de développement des projets sociaux dans le quartier, dans le secteur 5, notamment dans les quartiers Ferentar, les quartiers plus défavorisés de Bucarest, où la violence, la drogue, la prostitution est en danger pour le développement des enfants. Mais pardon, excusez-moi, je vous coupe. Mais enfin, j'ai eu l'occasion d'aller me promener à plusieurs reprises dans le quartier de Ferentard. Alors, je ne sais, c'est vrai que je suis pas allé en pleine nuit, mais pendant la journée, C'est calme. c'est plutôt très calme. Enfin, il se passe rien de particulier. Oui. Bon, cette particularité de ce quartier, même si pendant la journée, nos familles, par exemple, le maire ne laisse pas les enfants seuls sur la rue ou aller seuls à l'école. Les parents, ils sont toujours avec les enfants pour les accompagner à la maternelle, à l'école, pour être en confiance. Ah oui, donc Oui. à Ferentard, les enfants ne vont pas seuls à l'école. Non, ce sont les parents toujours qui sont à côté de eux, Mhm. qui les accompagnent à l'école ou à l'association Valentina, par exemple, parce que euh, voudrais aussi vous présenter quelle est notre mission dans ce quartier. Tout à fait. Depuis 20 ans, on développe des projets sociaux qui correspondent aux besoins que nous identifions chaque année sur le terrain. Et la mission, c'est aider les enfants défavorisés en luttant contre le décrochage scolaire et en les accompagnant vers leurs projets d'avenir. Qu'est-ce que nous ferons exactement? On a un projet qui est dédié pour les enfants de la maternelle âgés de 3 à 6 ans, pour lequel nous assurons premièrement l'inscription à la maternelle publique roumaine, le paiement de la cantine qui est très important pour eux, les fournitures scolaires, et on développe aussi des projets de santé et hygiène qui est très important pour leur intégration à la maternelle. Après, on a un centre de jour qui s'appelle Casa Valentina, où on reçoit chaque jour 40 enfants âgés de 7 à 18 ans pour les aider à avoir un parcours éducationnel C'est de correct. l'accompagnement scolaire. Accompagnement Ça va scolaire. même au-delà, c'est l'accompagnement scolaire. Et puis là aussi, vous On- assurez que les choses se passent bien à la maison. Et Oui, bon, l'enfant, il est en centre. Toutes les actions que nous ferons sont comme les enfants au centre de tous les projets. Après, c'est sa famille et l'environnement. Les enfants qui sont à Casa Valentina, premièrement, on a le soutien scolaire, on a aussi l'accompagnement psychologique pour eux, on fait aussi d'orientation scolaire et vocationnelle, et on développe aussi des projets qui répondent à tous les défis pour chaque État. dans l'objectif toujours de l'intégrer dans le système, oui, voilà, sur le marché du travail, parce qu'on a aussi l'ambition que l'enfant il finisse parce qu'ils les sont études. intégrés dans le système scolaire. Oui, ils sont intégrés, mais ils ont besoin d'accompagnement. Et puis après, vous les accompagnez également. Bon, la particularité de nos bénéficiaires, c'est que la plupart des parents ils ont abandonné leurs études à l'époque. Et il ne peut pas, et dans ce cas, il ne peut pas les aider à faire face aux devoirs scolaires ou à les accompagner plusieurs années, à partir de 12, 13 ans jusqu'au lycée ou école professionnelle. Et quand vous êtes face à une situation critique,
Est-ce que vous avez des relais auprès des autorités qui peuvent s'occuper de familles où il y a l'impossibilité de subvenir aux besoins les plus essentiels, ou bien quand il y a de la violence au sein de la famille, à ce moment-là, vous avez des contacts directs avec les autorités pour qu'elles agissent Oui. en fonction? Nous avons un partenariat avec les autorités publiques roumaines aussi. On parle de la protection des enfants du secteur 5. On a aussi une collaboration avec la protection des enfants de la mairie générale. On a aussi une très forte relation avec toutes les écoles et les maternelles où sont répartis nos enfants. Et c'est un triangle entre nous, les parents et les Voilà, vous autorités. n'êtes pas Oui, seul oui, dans cette oui, lourde oui. tâche, dans cette Euh, lourde tâche. et si vous avez parlé de la violence, c'est un projet que nous avons implémenté cette année, vu les besoins que les enfants ont après les confinements et la période de crise sanitaire. On a implémenté ces projets avec l'ambition de former nos salariés et aussi de donner des informations qui peut aider les familles de ne pas faire appel à la violence ou de ne pas que les enfants ne voir pas ça chaque jour dans la famille ou dans le quartier. Mmh. Et est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes face à quelques cas où il y a de la violence dans la famille, des problèmes d'alcoolisme, etc. Est-ce que ce sont beaucoup de familles, quelques familles sur la centaine avec lesquelles vous travaillez? Ça dépend. Une autre particularité de ces familles, c'est qu'ils ne parlent jamais de leurs problèmes. C'est ça que nous avons eu cette ambition de faire des formations pour aider les parents d'être ouvertes, de parler de leurs problèmes, d'être en confiance avec nous et de demander l'aide si besoin. L'aide psychologique peut aller aux parents également? Oui, on a un psychologue qui intervient auprès de la famille et bien sûr qui travaille directement avec l'enfant. Mmh. Et chaque fois que nous voyons quelque chose qui n'est pas en règle, on invite la famille pour discuter avec elle et pour voir si nous pouvons intervenir, sinon qui l'autorité ou l'endroit où elle peut faire appel pour résoudre sa problème. Mmh. Et en ce moment, qui est nous sommes dans une situation de crise énergétique et autres, est-ce que vous sentez qu'il y a toujours plus de tensions? Est-ce que l'association Valentina fait face à des problèmes qu'elle a du mal à gérer, même si vous avez de ces partenariats? Quelle est la situation actuellement? Si la crise sanitaire a été un défi sur lequel on a eu des réponses directes et on pu, euh, on a pu faire face à tout le défi. À partir de la crise énergétique doublée avec la crise de cette année avec le guerre, L'inflation oui, oui, et puis oui, oui, oui. on a mal à réussir à répondre aux besoins que nous euh, Vos objectifs, oui, que nous objectifs voulons fixés, chaque oui. jour, oui. Mmh. Nous restons concentrés sur notre objectif, ça veut dire la partie éducationnelle des enfants et aussi d'assurer une aide
primaire aux familles. Mais après, nous sommes aussi très affectés par la crise par la crise d'énergie, avec tous les coûts oui, l'inflation, tout ça. Les factures qui viendront aujourd'hui sont élevées et bon, c'est une défi de tous les jours. C'est une lutte et nous restons optimistes pour trouver des solutions et aussi aider les parents de faire face à toutes les problèmes. Et vous me disiez, en préparant cette émission, que la guerre en Ukraine avait eu des conséquences aussi sur vos budgets, et que bien que vous compreniez évidemment le soutien aux réfugiés notamment, il ne faut pas oublier des associations comme l'association Valentina, et vous avez senti que là, il y avait des pertes, entre guillemets, à cause de la guerre. Oui, cette année, la plupart des entreprises, ils ont décidé de aider les réfugiés. En premier lieu, oui. En premier oui, lieu. Mais on a vu que sur le marché, on ne trouve pas d'autres opportunités. Et ça c'est on peut dire un défi pour nous de chercher pour diversifier les fonds, oui. Par rapport aux objectifs que vous avez. Et de faire, oui, et d'assurer les finances pour l'avenir aussi. Pour l'avenir, ouais. Donc, vous faites un peu un appel aux dons, que ce soit sur votre page, que ce soit aux particuliers ou aux entreprises. D'ailleurs, sur votre site internet, c'est très bien fait, c'est très simple. On voit comment il y a tout qui est indiqué pour soutenir Valentina. Donc, c'est un appel. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus un appel aux structures, aux grandes structures que vous voulez faire, ou aux particuliers? Enfin, les deux, je suppose. Les deux. Nous voulons diversifier les sources de financement parce que ça, c'est une stratégie qui fonctionne. On invite toutes les gens qui veulent soutenir notre mission. On invite toutes les sociétés qui veulent soutenir l'éducation, et on est aussi à la recherche des partenaires pour avoir aussi des subventions plus conséquentes. Oui, de conséquences pour accéder des fonds norvégiens ou européens. On voulait faire ça aussi pour. Quelles sont les structures qui vous soutiennent aujourd'hui? Est-ce que je suppose qu'à travers aussi vous avez travaillé la chambre de commerce franco-roumaine. Je crois que dans vos partenaires, il y a pas mal de multinationales ou de oui, français, oui, on a pas mal de sociétés françaises qui sont à côté de nous. Depuis plusieurs années. Oui, mais bon, les sources de financement sont bien sûr déposer des projets sur les grandes fondations, aussi en Roumanie ou dehors de Roumanie. On a aussi les particuliers, les systèmes de 20% qui existent en Roumanie pour les entreprises, qui peuvent, ça c'est redirectionner, oui. C'est-à-dire que 20% de l'impôt sur le profit peut être redirigé vers les associations ou les fondations. Je crois que c'est un système qui est assez bénéfique et même assez unique. Je ne sais pas si c'est unique, en tout cas assez spécifique de la Roumanie, que c'est 20%. Et puis qui aide les associations, Et pour les particuliers, c'est 3,5%. C'est ça. Oui, C'est-à-dire que les particuliers peuvent diriger 3,5% de leur oui, jusqu'au 25 mai. Jusqu'au 25 mai de l'année prochaine. Et les sociétés, ils peuvent diriger vers 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre. Et est-ce que vous avez le sentiment que ces sociétés en sont pleinement conscientes et que elles jouent le jeu? Enfin, quel est votre sentiment par rapport à ça? Bon, avant 2019, on a vu une ouverture
des entreprises vers Parce que pour elles, c'est pas une dépense, c'est non, simplement oui, rediriger. c'est de redirectionner leurs fonds. Mais après la crise sanitaire, après la crise d'énergie, aujourd'hui avec le problème avec les matières premières, tous ces facteurs ont influencé aussi les résultats des Et entreprises. donc, il y a moins de, Oui. ces 20% sont moins importants que quand on n'est pas dans un contexte de Oui. crise, évidemment, oui. D'accord. Euh, J'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus de vos relations avec les autorités publiques, ou de façon plus générale sur votre sentiment quant aux politiques sociales en Roumanie. Nous avons eu d'autres directeurs ou directrices d'associations, de fondations ici au micro du soir qui nous disaient que il y avait un véritable manque de politique sociale en Roumanie. C'est vrai que par rapport à la moyenne européenne, donc c'est pas une question de richesse, hein, c'est une question de volonté politique. Il y a moins d'efforts politiques pour tout ce qui concerne les dépenses sociales. Vous, si vous aviez un message à envoyer aux autorités publiques, quel serait-il? Bon, l'association Valentina aide les personnes défavorisées. Nous ne sommes pas en concurrence, nous sommes complémentaires avec leurs services. Il faut que nous travaillons souvent ensemble pour accompagner ces familles, pour avoir de bons résultats. Je crois que la collaboration, c'est la clé pour la réussite de ces familles. C'est ça. Et les structures dont vous parliez, de protection de l'enfance, enfin, ce sont des structures publiques, de toute Sont façon. des publics, oui, nous travaillons avec la structure du secteur 5 directement parce que nos actions sont dans le secteur 5. On a une très bonne relation avec les écoles et les maternelles qui font partie du système public roumain avec lequel nous travaillons presque chaque Donc le jour. système, quelque part, fonctionne, il y a une logistique qui fonctionne, c'est toujours le manque de moyens qui est le problème principal, en fait. Oui. Et une question que je voulais vous poser sur votre structure physique. Est-ce qu'aujourd'hui, donc l'association Valentina, je me rappelle y être allé il y a quelques années, c'est une grande maison. Est-ce que vous êtes Oui, toujours là-bas? Et oui. en termes d'espace, ça va ou ça commence à Bon, devenir un peu juste? l'espace que nous avons aujourd'hui nous permet de recevoir 40 enfants par jour pour le centre de jour. On ne peut pas augmenter le nombre parce qu'on n'a pas l'espace suffisant pour Et si vous augmenter. l'aviez? Oh, oui, Ouais. largement parce que nous ne pouvons pas faire face à toutes les Les demandes Et qui viennent des précisément, c'est quartiers. une question que j'aurais dû vous poser avant d'ailleurs. Comment vous faites pour choisir les familles? Enfin, ça va être Bon, c'est le travail de l'assistance sociale qui font une enquête sociale, les visites des familles à la maison et faire une évaluation éducationnelle et psychologique avec l'enfant et la famille. Et après, en équipe, tous les spécialistes, on décide quel enfant peut rentrer ou pas. quelque part, ce sera des familles où vous sentirez qu'il y a une possibilité de développement, qu'il y a une compréhension des besoins de l'enfant et une volonté de le Oui, scolariser, etc. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'acceptez pas une famille ou un enfant? Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu des problèmes de ces cas. Si l'enfant elle a des problèmes de santé auxquels nous ne pouvons pas répondre, on peut le redirectionner vers d'autres associations qui peuvent l'aider. C'est pas que nous le refusons, c'est de leur orienter vers une Et vous avez association une qui liste peut. d'attente, je suppose. Oui, oui, oui. Voilà, cette année, désolé, on peut pas vous prendre, mais voilà, vous êtes sur la liste et puis peut-être on verra l'année prochaine. Ça se passe comme ça en général. Ça se passe comme ça, oui. Mhm. Oui.
On va terminer sur vos. Est-ce que vous avez récemment eu voilà, des cas qui vous ont donné beaucoup d'espoir, des réussites, des jeunes qui, après être passés par votre association, ben, voilà, vous voyez qui se sont pleinement épanouis. Je suppose qu'il y en a, mais ça doit pas être la majorité. Comment ça se passe? Oui, cette année, on a eu un jeune qui a fini l'école professionnelle duale, et qui, maintenant, travaille dans un resto à Dorobant, par exemple. Et lui est sorti de Ferentard. Lui a loué un appartement dans le secteur 5 à Dristor et lui a choisi de continuer les études, de s'inscrire au lycée pour finir aussi le lycée. Ah, très Et bien. Bonne ça c'est volonté. un bon exemple pour la famille parce qu'il a encore quatre frères, dont Quel âge a-t-il? lui Oui, lui, a 16 ans. 16 ans, d'accord. Oui, et c'est un bon exemple pour tous les enfants de la Casa Valentina et le fait qu'on peut réussir, Mhm. que si nous voulons faire quelque chose pour nous, on peut réussir. Mhm. Bon, ben, Gabriel, Gheorghe, on va terminer sur ce message d'espoir. Je vous remercie d'avoir été avec nous au studio de RFI et j'espère que d'ici la fin de l'année, vous aurez toujours plus de fonds et que votre message sera écouté par les grandes structures, mais aussi par les particuliers. Je rappelle votre site qui est, on va Valentina-romania.ro. voilà, et qui est très bien fait, où on a toutes les informations pour pouvoir aider votre association. Je vous remercie, Gabriela Gheorghe. Merci d'avoir été avec nous. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Je vous souhaite un bon week-end et donc à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver cet entretien sur le site rfi.ro et sur la page Facebook de RFI Roumanie. Weekend Placut. Merci, au revoir.